Catherine Legoix et les siens ont dû fuir Paris insurgé. Réfugiée en Bourgogne, la jeune fille séduit le duc Philippe, mais le hasard lui fait rencontrer Arnaud de Montsalvi. Ensemble, ils vivent le martyre de Jeanne d'Arc et se marient. Mais, de retour à Montsalvi, Arnaud s'aperçoit qu'il est atteint de la lèpre. Cherchant la guérison à Compostelle, il est capturé en route par Zobéida, la sœur du calife de Grenade, qui le guérit. Catherine le rejoint et réussit à le ramener. En pleine libération de Paris, Arnaud tue l'assassin de son frère et croyant sa femme redevenue la maîtresse de Philippe de Bourgogne, il s'allie à un chef d'écorcheur, le damoiseau de Commercy, auquel il livre Catherine. En attaquant ce qu'il croit être le refuge de Philippe, Arnaud est gravement blessé. Enceinte du damoiseau, Catherine va chercher la délivrance à Bruges, mais les bourgeois la prennent en otage pour obtenir des privilèges du duc Philippe. Elle tombe malade, cependant que le duc envoie Toison d'Or à son secours. Au cours d'une évasion dramatique, elle perd son enfant et rejoint le duc Philippe. Mais c'est pour lui dire adieu. Cette fois, pour toujours. Rentrée à Montsalvi, Catherine apprend qu'Arnaud est revenu avec sa maîtresse Azalaïs. Il tient le château avec une bande d'écorcheurs et a mis à prix la tête de sa femme. Celle-ci doit chercher refuge à Roquemorel, où elle retrouve Sarah et ses enfants. Bienvenue à Roquemorel, ma chère Catherine. C'est une joie pour moi de vous accueillir ici. Et je suis heureuse que vous ayez eu l'idée de venir frapper à notre porte. L'idée est de Béranger. Seule, je n'aurais pas osé, peut-être. Je me suis permis d'affirmer à Dame Catherine que votre amitié ne lui ferait pas défaut, Madame ma mère. Votre jugement semble avoir fait de grands progrès, Béranger. Vous avez changé aussi. Dois-je supposer que vous êtes devenu un homme? Je m'y efforce, Madame ma mère. Il s'est en tout cas comporté comme tel, Mathilde. Béranger est un garçon fidèle, loyal et courageux. Et j'en connais peu qui soient dignes autant que lui de porter les éperons d'or. Je ne crois pas qu'il les souhaite. Mais venez tout de même m'embrasser, messire mon fils. Et maintenant, présentez-moi votre ami. Gauthier de Chazé, noble dame, tout à votre service. Et allez vous occuper de son logis. Je me charge de Dame Catherine. Pourquoi n'auriez-vous pas osé venir sans mon fils? Cela tombe sous le sens, Mathilde. Arnaud clame à tous les échos que je suis une catin, que la reine Isabeau à côté de moi est une pure jeune fille. Et les gens de Montsalvi croient ces fariboles? Pour autant que je sache, non. Alors pourquoi voulez-vous que nous les croyions, nous qui sommes vos amis? Il est facile de dire n'importe quoi. Mais nous avons l'habitude de juger les gens sur leurs actes et non sur leurs paroles. Et votre époux a gravement manqué à ses devoirs seigneuriaux. En chassant sa femme pour installer une fille perdue à sa place? Je sais pourtant plus d'une maison où l'époux entretient des concubines et où les bâtards fleurissent. C'est pas de cela que je parle. C'est en ramenant avec lui une troupe d'écorcheurs qu'il fait entrer dans Montsalvi qui avait déjà subi Villandrado. C'est en mettant en péril la sûreté de son fief qu'il trahit tous ses devoirs. Et tout le pays risque d'en pâtir. Cela, nous ne pouvons le supporter. Que voulez-vous faire? Je ne sais pas encore. Nous en discuterons dimanche après la messe. Mon fils aîné, Renaud, réunit tous nos amis qui sont aussi les vôtres, les Lindac, les Fabrefort, les Sermure et les autres. Mon second fils, Amaury, court la campagne pour les rameuter. Vous voyez que vous êtes la bienvenue. Vous ne pouvez imaginer le bien que vous me faites, Mathilde. J'ai vraiment cru que tout et tous m'avaient abandonnée. Vous n'aviez donc plus confiance en moi et en mes fils? Ah, il était temps que tu reviennes. Tes cheveux sont dans un état. Personne n'a jamais su les soigner comme toi. Maman, avez-vous vu messire de Saint-Traille dans vos voyages? Non, mon chéri. Les capitaines du roi ont fort à faire pour reconquérir le royaume. Ils ne restent pas tous ensemble. Tu aimerais le revoir, ton ami Saint-Traille? Oui, il m'a promis qu'il me rapporterait l'épée Excalibur. Vous croyez qu'il est allé la chercher? Certainement. C'est un preux chevalier, sa parole est sacrée. Allez, il faut dormir à présent, petit homme. Regarde, ta sœur, elle dort déjà. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre? C'est une fille. Laisse-moi faire. Il y a si longtemps,
il me rapportera sûrement Excalibur. Surtout si mon père est allé la chercher avec lui. Vous croyez que mon père reviendra bientôt? Je l'espère, mon chéri. Je l'espère de tout mon cœur. On ne l'a pas vu quand... Non. La première chose qu'il a faite en rentrant a été de convoquer les notables pour leur donner les ordres que tu sais te concernant. Il hurlait que si tu parvenais à franchir les portes de Montsalvi, il te chasserait lui-même à coups de fouet. Il hurlait si fort que je l'ai entendu. Sarah, il a donc perdu la raison. Oh non, je ne crois pas. Il est plein d'astuces et de ruses. Après cette scène effrayante, il a réclamé ses enfants. J'ai refusé de les lui amener. Je lui ai dit qu'il les reverrait quand il se serait débarrassé de toute cette poussière et de tout ce sang. Il a accepté ça? J'ai bien cru qu'il allait me frapper, mais j'ai tenu bon. Finalement, c'est lui qui a tourné Kazakh. C'était tout ce que je voulais. Quand il s'est réveillé, nous étions déjà loin. Il a dû les chercher partout. Oui, à Carla. Et comme il n'a pas pu y entrer, il est persuadé que nous y sommes tous. Allez, il faut que tu dormes toi aussi à présent. Nous avons toute la vie pour nous causer. Le crois-tu vraiment? J'en suis sûre. Oh, tu ne repartiras pas de sitôt sur les grands chemins. Je t'enfermerai plutôt. Messeigneurs, nous vous remercions, ma mère et moi, d'avoir répondu à notre appel. La chance veut que la dame de Montsalvi nous ait rejoints hier. Nous n'en serons que plus forts. Moi aussi, je vous remercie, mes seigneurs. Comme j'ai remercié Mathilde de Roquemorel et ses fils de la protection qu'ils m'accordent. Puis-je à présent demander quelles sont vos intentions? Vous raccompagner chez vous par la force de nos armes après avoir exterminé les écorcheurs commandés par votre époux. Ne peut-on d'abord parlementer? Cela a été fait, dame Catherine. Messire Renaud et messire Amaury de Roquemorel y sont allés, avec le seigneur de la Roque. Tous ceux qui avaient commandé avec lui sous Paris. Montsalvi nous a clairement laissé entendre que nous devions nous occuper de nos affaires et non des siennes. Mais il se trouve que ces affaires sont aussi les nôtres. Vous voulez donc attaquer Arnaud? C'est notre devoir. Votre intérêt est celui de votre fils. Pourtant, en vous faisant les champions de Michel et de moi-même, ne craignez-vous pas de dresser le fils contre le père? Arnaud ne vous le pardonnera jamais. Pensez-vous que ce soit à lui de pardonner? Si quelqu'un a été offensé, c'est vous. On peut-on, avant de lancer l'attaque, épuiser toutes les chances de conciliation? Arnaud écouterait peut-être le comte de Pardiac. Cadet Bernard, il vient d'être nommé précepteur du Dauphin. Nous ne le reverrons pas de sitôt. Alors envoyez au moins un messager à l'autre seigneur de Montsalvi, l'abbé Bernard. Saint-Guilhem est encore loin, ma chère Catherine. Et les dernières nouvelles que j'ai eues de l'abbé Bernard ne sont pas très bonnes. Il y a une dizaine de jours, il était encore très faible. Mais il peut écrire. Je suis sûre qu'Arnaud ne refuserait pas de lire une lettre de lui. Et l'abbé Bernard possède des armes bien puissantes. L'anathème. Les gens disent qu'Arnaud de Montsalvi est possédé du diable et que les foudres de l'Église seront sans force sur lui. Et qui leur permet d'en juger. Je vous en prie, Renaud. Envoyez quelqu'un auprès de l'abbé. J'irai, moi, si vous le permettez. Je connais le chemin de Saint-Guilhem. J'y suis déjà allé avec un des chanoines de Saint-Projet. Celui que tu as si bien remercié en mettant le feu à son prieuré? Non. La route longe le Lot et passe sous les tours de vieille vie. Les Foutroudas qui l'habitent sont les seuls qui soutiennent Arnaud et ils te connaissent. Alors, Gauthier et moi, on ne nous connaît pas. Je trouve que nous allons perdre beaucoup de temps. Mais c'est bien. Allez-y. Du temps qui permettra de sauver quelques vies. Cela a bien son prix, il me semble.
Peut-être aussi quelques vieilles amitiés. Et cela aussi n'est pas négligeable. N'est-ce pas, messeigneurs? Dieu me pardonne. C'est pas là messire Béranger de Roquemorel? Messire Arnaud? Je dis ça exactement comme j'aurais dit messire Satan. Je t'ai fait peur? Non, vous me faites pas peur. Je croyais. Voilà redevenu simple pêcheur, vaillant pas la main. Comme vous voyez. Aurais-tu renoncé à jouer les chevaliers errants auprès des aventurières? C'est Dame Catherine que vous appelez comme ça? Ouais, tu l'as d'ailleurs reconnu tout de suite. Alors, plus de galopade chez ce cher duc de Bourgogne? On se contente des chemins boueux de l'Auvergne, ça doit te changer. On est ici chez nous, hein? On aurait préféré 100 fois jamais en partir, hein? Par notre faute si Dame Catherine, elle fait tout le travail pour vous et qu'elle vient de vous tirer d'un tas de mauvais pas. Oh, mais c'est qu'il chanteau, mon petit coq. Toujours attaché fidèlement à la dame, pas vrai? Parfaitement, et fier de l'être. Pauvre innocent. Il est temps que je te délivre d'un service qui va devenir dangereux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que ta maîtresse est à Roquemorel et que je le sais. Et qu'elle ne va pas tarder à en sortir. Si vous voulez attaquer Roquemorel, vous aurez une belle surprise. Ni mes frères ni moi, on est des mauviettes. Alors poussez-vous maintenant. Mais c'est qu'il y croit, ma parole. Ne rêve pas, gamin. Il n'y aura pas de grands vols de flèches ni de grands coups d'épée. Toi et tes frères, vous la laisserez sortir bien gentiment. Elle est sa sorcière à la peau bronzée qui a osé me voler mes enfants et que j'enverrai flamber sur un beau boucher. Pour le coup, vous êtes fou, messire Arnaud. Sauf le respect que je vous dois. Hein? Nous, laissez partir Dame Catherine et Sarah, mais on serait déshonorés. Non, car tout Roquemorel que vous êtes, vous n'oserez pas vous opposer à la volonté de l'évêque de Rodez quand il viendra la chercher comme épouse adultère pour l'enfermer à vie dans un couvent. La toison d'or sera tondue. Adultère? C'est tout de même pas elle qui a ramené une ribote à Montsalvi. Et puis vous prenez l'évêque pour un imbécile ou quoi? Non, j'ai des preuves et des témoins. Allez! J'ai des preuves et des témoins, Béranger, de Roquemorel. Hein? Laissez-moi! Allez, file, va rejoindre ta maîtresse. Et dis-lui qu'elle profite bien des derniers jours qui lui restent. Béranger de Roquemorel. Ah non! Me faire accuser d'adultère par l'évêque de Rodez. M'enfermer à vie dans un couvent. M'enlever mes enfants. Il ne peut pas être aussi cruel, aussi injuste. Il a toujours été injuste. Et il a la cruauté des fauves. Il a seulement voulu lui faire peur. Ou l'obliger à fuir d'ici pour chercher quelque refuge ailleurs. Ces accusations sont ridicules. Quant à des preuves et des témoignages, voulez-vous qu'il en trouve? Je gage Ne gagez rien. Il n'aura aucune peine à arracher des témoignages par la terreur ou la cupidité. Des preuves, il en fabriquera. Azalaï s'entend écrire de fausses lettres, souvenez-vous. Mais enfin, qui osera témoigner contre Dame Catherine? Les paysans de Montsalvi, l'évêque ne les écoutera même pas. Quant aux nobles de la région, vous les avez entendus l'autre jour. Aucun ne témoignera. Vous oubliez cette vieille vie? Et un autre encore. Qui donc? Le vieux Montarnal. Je vais abîmer vos amours d'antan. Mais Montarnal estime qu'une fois Catherine enfermée ou morte, la place de dame de Montsalvi sera libre pour sa fille. Ovette? Ovette et messire Arnaud? Jamais elle n'acceptera. C'est pas possible. Mais pourquoi lui as-tu fait cette peine? Mais parce que vous rêvez tous les deux. On dirait que vous ne connaissez ni ce pays ni ces gens. Le danger qui te menace est sérieux, Catherine. Une femme adultère ici, ça finit la corde au cou ou au couvent. Et c'est toujours le mari qui a raison. Tu aurais dû laisser les Roquemorel monter ce coup de main contre Montsalvi. Il est encore temps, d'ailleurs. Je ne veux pas. Mais renonce donc aux grands sentiments. Ce n'est plus un mari que tu as en face de toi. C'est un ennemi. C'est la guerre entre vous désormais. Lui ou toi.
Il faut choisir. Pour moi, c'est fait. Choisir quoi? Le risque de marcher sur son cadavre en entendant Monsalvi? Devoir tuer quelques-uns de ces braves gens que j'aime? Non, jamais. Ma fille, il faut changer d'amour, ou bien vous irez dans la tour. J'aime mieux aller dans la tour que de jamais changer d'amour. Vous voilà, mes enfants. Soyez bénis et remerciés d'avoir fait une si longue route pour venir jusqu'à moi. Comment vous sentez-vous, don Bernard? Mes blessures se referment lentement et je ne souffre plus. Mais il y a cette fatigue que je n'arrive pas à vaincre. Je dois être en train de devenir paresseux. Eh bien, quelle nouvelle de Monsalvi? Hélas, mon père, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. J'ai appris le retour de Messire Arnaud. Et en quelle compagnie? Les choses vont-elles plus mal? Beaucoup plus mal. Dame Catherine est revenue au pays. Il n'a pas osé, j'espère, lui faire de mal. Il n'en a pas eu le temps. Fortuna nous a dissuadés d'aller à Monsalvi et nous sommes allés directement à Roquemorel où Dame Mathilde nous a reçus avec une très grande générosité. Et où en sommes-nous à présent? Les Roquemorel et les seigneurs d'alentour veulent attaquer Monsalvi pour en chasser les écorcheurs. Mais Dame Catherine s'y oppose. Du moins tant qu'elle ne saura pas votre sentiment là-dessus. Ouais, elle a eu raison. La guerre n'est jamais une bonne chose. Et ce sont toujours les petites gens qui en pâtissent le plus. Oh, mon Dieu. Et je suis là à me prélasser dans ce lit. Dame Catherine pense justement que si vous écriviez une lettre à Messire Arnaud... Mais croyez-vous que je ne l'ai pas fait? Mon messager n'a même pas pu entrer dans Monsalvi. Non. Non, il faut que j'y aille. Non, 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 mon père. De toute façon, il va faire nuit. Et quelques heures de repos nous feront du bien. À nous-mêmes et à nos chevaux. Garce! Tu m'as fait mal. Tu n'as qu'à me faire mal, toi aussi. J'aime quand tu me fais mal. Pas moi, j'aime les chiennes, pas les loups. À boire. À boire. Ici, Fatima. Ici.
Fatima, c'est moi le seigneur ici. Je dois te servir le premier. Va remplir la cruche, elle est vide. File. Ce soir, je veux boire. Et vous allez tous boire. Ce soir, c'est la fête à Montsalvi. C'est la fête. Qu'est-ce qu'on fête à Montsalvi? La délivrance. Dans 8 jours, l'officiel de Rhodes sera ici. Ensemble, on ira à la tanière de la sorcière. Des sorcières! Chut. On les brûlera. On les brûlera toutes. Là. Ici. Je prouverai que Catherine en est une comme l'autre. Et moi, je serai délivré enfin. Tu rêves! On te la mettra dans un couvent! Ce sera déjà pas si mal! Non, le boiteux. Non. Je veux qu'elle meure. Il faut qu'elle meure. Il faut que je sois délivré du maléfice, le boiteux. Il faut qu'on la brûle. Embûchez la sorcière! Embûchez la sorcière! Embûchez la Embûchez la sorcière! Bûcher devant ces gosses et les gens d'ici! Tu me fais mal au ventre avec tes menaces d'ivrogne. Tiens, je vais te dire ce que je pense de toi, capitaine Lafoudre. Tu n'es qu'une vieille... Mal? C'est moi qui te fais mal au ventre, hein? Allez, dis! Il est sous comme une bourrique. Je brûle! Il brûle! Il dit qu'il brûle! Ça la hisse! Brûle! Mais qu'est-ce qui te prend? T'as pas entendu, t'es sourd ou quoi? Il dit qu'il brûle! La peste! Comment avez-vous fait, Dame Catherine, pour garder à votre service un garçon aussi indiscipliné que mon jeune frère? Il ne peut jamais être à l'heure. Il ne faut pas lui en vouloir. Depuis sa rencontre avec Arnaud, il ne cesse de tourner autour du château, tant il craint de voir arriver ce dont on a menacé. Il vous est très dévoué. C'est pourquoi je souhaiterais le voir un petit peu plus prudent. Vous craignez qu'on ne le prenne en otage? C'est une situation qu'il connaît d'expérience. Montsalvi ne jouerait pas ses jeux avec moi. N'en soyez pas trop sûr, messire Renaud. Mieux vaut demander à votre frère de ne pas trop s'éloigner, croyez-moi. Eh bien, dis-nous sans l'attendre. Toute une troupe arrive de Montsalvi! Est-ce que l'évêque les accompagne? Non, ce sont les gens du village, ils demandent asile! Asile contre quoi? Mais la peste! La peste à Montsalvi! Lâchez-moi! Non! Tu n'iras pas te jeter dans les bras de la mer! Dame Catherine! Aidez-nous! Venez à notre secours! On ne sait plus que faire! Venez à notre secours! Tu vois bien qu'ils ont besoin de moi, Sarah! Ils ont besoin de toi maintenant! Mais hier, avant-hier et avant encore! Qu'ont-ils fait pour te défendre contre ton bourreau? Laissez-moi faire. Écoutez-moi, vous autres! Mon frère Renaud de Roquemorel vous abandonne les vieilles métairies qui sont sur le chemin du Lot! On vous apportera à manger! Maintenant, allez-vous-en! Que s'est-il passé, Gobert? Où est Messire Arnaud? Enfermé dans le château avec toute sa mauvaise bande! Qui vous dit que la peste est là-haut? Hier matin, on en a vu sortir un homme tout nu. Il hurlait comme un chien frappé à mort. Et son corps était couvert de grandes taches noires. Et il vomissait quelque chose d'encore plus noir. Le frère Eusèbe a ordonné que les portes du château soient enclouées! Quoi? Les moines ont emmuré Arnaud dans le château? Au lieu de lui porter secours? Mais aidez-le, Dame Catherine! Si vous l'aimez encore, aidez-le! Taisez-vous, vieux fou! Catherine n'a plus rien à voir avec ce misérable! Béranger, aidez-moi à l'amener! Elle est capable d'y aller! Montrez-leur le chemin des vieilles métairies! Je n'irai pas!
Je resterai ici à réclamer aide et secours pour mon maître. Et si vous voulez me faire taire, il faudra me tuer. Pauvres gens. D'abord Villandrado, ensuite les routiers et maintenant la peste. Voilà un siècle qu'on a vu la mort noire par ici. Par où est-elle donc venue? Qui peut savoir par où et comment elle vient? Mais soyez remerciés de leur avoir donné un abri, Renaud. J'aimerais que mes gens puissent en recevoir autant si le malheur les frappait. Dame Catherine, Fortuna et Gobert refusent de bouger. Ils sont assis au milieu du chemin et on ne peut pas leur tirer une parole. C'est moi qu'ils attendent. Je vais les rejoindre. Êtes-vous folle? Tu n'iras pas. Ta vie ne t'appartient pas. Elle appartient à tes enfants. Mes enfants sont sains et saufs et n'ont rien à craindre ici. Mais lui, condamné à une mort affreuse, emmuré vivant. Il s'y est condamné lui-même en ramenant ses racailles. Le mal vient d'eux, j'en suis certaine. Je ne laisserai pas Arnaud mourir seul dans l'horreur et les ténèbres. Vous ne lui devez rien, Catherine. Pas après ce qu'il a fait. Je n'ai jamais cessé de l'aimer, Renaud. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il fasse. Laissez-la, Sarah, vous ne l'empêcherez pas. Allons donc. Elle finira bien par entendre raison. Non. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Je dois vous prévenir, Catherine. Je ne pourrais vous permettre de revenir dans cette demeure qu'après la disparition du fléau. Je le sais, Renaud. Et je ne vous le demanderai pas. Gardez seulement mes enfants, Sarah s'en occupera. Si tu pars, je vais avec toi. Et personne ne pourra m'en empêcher. Surtout pas toi. Alors toi, Marie? Non, je vais avec toi, moi aussi, Catherine. Non. Josse ne me le pardonnerait pas. Songe à l'enfant que tu portes. Et puis, qui mieux que toi élèvera les miens si je ne reviens pas? Tais-toi! J'ai mis dans ce panier du vinaigre et des linges pour mettre sous votre nez. C'est ainsi que les médecins pratiquent en cas de peste. Il y a aussi des herbes aromatiques à brûler, du genièvre à mâcher, un élixir contre les pestilences et puis du vin, du fromage. Mère! Cela veut-il dire que vous approuvez? J'approuve toujours le courage, mon fils. Je sais maintenant que rien ici ne peut retenir Dame Catherine. Allez en paix, Dame Catherine. Je serai la grand-mère de vos enfants. Dame Catherine, les chevaux sont prêts. Vous n'en avez pas scellé pour vous, Béranger? Si, je suis votre page. Non. Vous êtes à présent gouverneur de Michel de Montsalvi. Vous resterez ici. Vous êtes le seul qui puissiez un jour lui raconter l'histoire de cette femme étrange qui était sa mère et qui s'appelait Catherine. Hola, du château! Qui va là? La comtesse de Montsalvi. Avec Dame Gobert et Dame Sarah et moi, Fortuna. Que voulez-vous? Passez au large, il y a la peste ici. Ouvrez, frère Eusèbe, je veux rentrer chez moi. Allez-vous-en, on vous a dit que la peste était ici. Je suis la dame de Montsalvi et vous ne pouvez me refuser l'entrée. Ouvrez! Non. Tout lieu où règne la peste doit être fermé et interdit à tout venant. Satané moignon! Vas-tu ouvrir, oui ou non? C'est non. Et vous pouvez crier autant que vous voudrez. Il doit penser que l'abbé Bernard ne reviendra pas et qu'il restera seul maître du lieu. Je crois me souvenir qu'il existait un endroit où l'on pouvait passer sans demander l'avis de personne. Tu as raison. Prenez garde, Dame Catherine, prenez garde. Vous ne trouvez pas que ça sent drôle d'odeur ici? Il serait peut-être temps d'utiliser le vinaigre de Dame Mathilde. Oui, oui. Donnez-moi la torche et laissez-moi passer le premier.
Dieu, n'approchez pas! Laissez-moi donner la lumière. Ouvrez les fenêtres. Ah, oh Jésus! N'entrez pas, Dame Catherine! On pourrait abattre tous les murs sans chasser cette infection. Il faudra les brûler tous. Arnaud n'est pas ici, ni cette femme. Le château a été barricadé dès que l'homme nu en est sorti. Et par les souterrains. Messire Arnaud ne connaît pas celui de l'abbaye. Quant à celui du donjon, Villandrado l'a fait murer, il faut chercher ailleurs. Allez-y avec Dame Catherine. Pendant que Fortuna et moi, on va descendre cette charrette dans la cour et commencer à la brûler. Allez, allez. Elle est morte. Arnaud! Ne le touche pas! Il faudra le brûler avec les autres. Oh, tu es dure, Sarah. Il est mort sans que je l'ai revu. Sans que j'ai pu lui jurer une dernière fois qu'il était l'unique amour de ma vie! Il le sait à présent. Je te dis de ne pas le toucher. Je le sauverai. Au risque de ta propre vie. Catherine, si tu refuses de m'obéir, je te jure que j'appelle Fortuna et que je t'attache comme on le fait pour les fous. Je ne me laisserai pas faire. Je vous tuerai. Catherine. Bon. Cherche des gants et des draps propres. Si toutefois il reste quelque chose de propre dans cette maison. L'abcès est en train de gonfler. S'il crève, Arnaud a une chance de vivre. Sinon... Allez, il faut vider entièrement cette pièce et tout brûler. Il délire, il se débat. C'est le moment le plus important de la maladie. Tout se décidera dans les moments qui viennent. La mort est en train de donner les cartes. Aussi longtemps qu'il lui restera un souffle de vie, je lutterai pour le sauver. Il vivra, Sarah. Il vivra. Allez, mais aide-moi. Ça brûle. Ah, ah, le feu. Le feu. Ça brûle. Catherine. Non. Ça brûle. Ah, ah. Le feu. Le feu. Arrière. Ah.
commencé à crever. Il est sauvé! Il est sauvé, Sarah! Tais-toi. Sois forte jusqu'au bout. Surtout s'il doit vivre. Frère Eusèbe! Laissez-nous passer, l'abbé Bernard est avec nous. Oh! Très révérend père, c'est donc vous. Mon Dieu, quelle mine vous voilà. Oubliez ma mine, frère Eusèbe. Je suis revenu pour remettre de l'ordre dans Montsalvi, puisque vous avez laissé le désordre s'y installer pendant mon absence. On me dit que Dame Catherine et ses gens sont enfermés dans le château. Il fallait bien contenir la peste au château, mon révérend père, et nous y avons réussi. Quant à Dame Catherine et à ses gens, je jure devant Dieu que j'ignore comment ils y sont entrés. C'est sans doute que vous n'avez pas montré assez de vigilance. Votre faute est grande, frère Eusèbe. Allez chercher nos frères pour dégager cette porte et nous laisser entrer. Et que Dieu nous soit en aide. Et que Dieu nous soit en aide. Il va mieux! Cesse de tourmenter! 3 jours déjà qu'il a fièvre est tombée, il n'a toujours pas repris connaissance, Sarah! Mais c'est à devenir folle! Mais songe à tout ce sang qu'il a perdu. Un homme moins solidement bâti que lui serait déjà mort 20 fois. L'Angélus du soir. Prions pour que Messire Arnaud recouvre la santé et pour que Dieu nous épargne l'horreur dont il a failli mourir. Allez-y! Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient de la cour. C'est à la porte du château. On s'attaque à la porte. On vient nous délivrer. Béni sois-tu, sauveur de nos âmes. Nous sommes sauvés! Nous sommes sauvés! Arrêtez cette femme! Arnaud! N'entrez pas, l'abbé! Cette demeure est empoisonnée. Allez. Allez, allez-vous-en, Jean de Montsalvi! Ce n'est pas à vous de donner des ordres, Seigneur comte. Nos vies n'appartiennent qu'à Dieu. Je suis venu de loin pour vous ramener au devoir, à la dignité, à l'honneur. Vous allez quitter ce château et venir à l'abbaye où vous achèverez votre guérison. Non, sire abbé. Plus personne ne sortira d'ici. Restez, si c'est là votre volonté. Je connais votre entêtement et ne souhaite pas lutter contre lui. Mais il y a là 3 femmes et un homme qui ont risqué leur vie pour vous, sans autre protection que leur courage. Il y a là surtout la mère de vos enfants, celle à qui, au jour du mariage, vous avez juré amour et protection. Votre femme, à qui votre conduite impie aurait dû ôter depuis longtemps tout désir de risquer encore une fois sa vie pour vous. Taisez-vous, l'abbé! Non! Je suis là pour vous juger! Vous absoudre, si enfin vous vous repentez. Et je suis là aussi pour sauver la dame de Montsalvi. Vous ne mettrez pas plus longtemps sa vie en danger. Venez, mon enfant. Vous n'avez plus rien à faire auprès de cet homme. Non! Il restera ici. Avec moi. Dieu vous regarde. Arnaud de Montsalvi. Oserez-vous encore encourir sa malédiction? Tous vos droits vous seront arrachés.
Et je les ai encore labés tous. Elle me les a tous donnés. Quant à Dieu, qu'il regarde. Fortuna, mène-moi là-bas jusqu'à elle. Monseigneur, si elle doit encore souffrir par vous, je préfère que vous l'ayez tout seul. Vas-tu obéir, tête de mule? J'ai dit, mène-moi jusqu'à elle. Lâche-moi. Monseigneur, pour l'amour de Dieu. Écoutez, vous tous, et soyez témoins de ma honte et de mon repentir. Je veux que vous m'entendiez demander humblement pardon à la meilleure des épouses, à la plus belle dame qui soit au monde. Je t'en prie. Je ne veux pas entendre cela. Il faut, Catherine. Je t'ai trahi. Insulté, bafoué, chassé. Je t'ai arraché ta vie. J'ai voulu arracher tes enfants. Quand la main du Seigneur s'est appesantie sur moi en grande justice, tu as offert ta vie pour sauver la mienne. Emporté par mon orgueil, je t'ai fait souffrir. Je t'ai fait souffrir, Catherine. Au-delà de ce qu'un être humain peut endurer. Depuis 3 jours, j'ai repris connaissance. Depuis 3 jours, à ton insu, je t'écoute. Je te regarde user tes forces et ton cœur. Pour un homme maudit qui ne t'a jamais mérité. Tais-toi. Laisse-moi achever, mamie. J'ai peu de force. Je t'ai fait trop de mal. J'ai creusé entre nous un abîme qui ne peut plus se combler. Alors je vais partir. Je vais te rendre liberté. Avant que nous nous séparions, toi, douce dame de Montsalvi, dis-moi que tu me pardonnes. Tais-toi. Tais-toi, toi. Qu'ai-je à faire de pardonner? De régner? D'être seule? Il y a une chose au monde qui m'importe. Je veux savoir si tu m'aimes encore. Je t'en supplie, réponds-moi. Dis-moi ta vérité. Je t'ai adoré toute ma vie. Il n'y a pas eu un battement de cœur qui ne soit pour toi. Oh, je t'aime, Catherine. Je t'aime. Vous avez reconstruit ce logis si vite? Ou bien on m'a menti quand on m'a dit que vous l'aviez brûlé? Si, j'ai tout brûlé. Beaucoup trop d'horreurs y restaient cachées. Mais nous avons mis tout notre cœur à rebâtir ce que nous avions détruit avec tant de peine. Ainsi vous voilà devenu gouverneur du Dauphin? Ce n'est pas une mince tâche. Certes. Et c'est un garçon intéressant. Secret et habile tout à la fois. Je pense qu'il peut faire un grand roi. Le nôtre est plus que jamais amoureux d'Agnès Sorel. Quant à votre ami Jacques Coeur, il est à présent grand argentier de France. Le roi ne pouvait faire de meilleurs choix. La demeure de votre père est bien ce château qui domine la Truyère? Oui, c'est cela. J'ai toujours aimé la pêche. J'irai de ce côté-là un jour prochain.
Demain, sans doute. Vous dansez comme un ange, Dame Gobert. Oh, c'est beaucoup dire, monsieur Gauthier. Un ange pesant. Mais si vous m'aviez vu autrefois... Notre fils dort. Oui, ça n'a pas été sans mal. Il a un caractère terrible déjà et il fait tourner le sang de cette pauvre Fatima. Je me demande si l'idée de lui avoir donné Messire Arnaud pour parrain était si bonne. Sarah, viens danser. Mais non, mon chéri, quand tu seras plus grand. D'ailleurs, regarde, la danse est finie. C'est un plaisir de vous regarder danser, hein? Le premier bal à Montsalvi depuis plus de 30 ans, je crois. Que Dieu vous bénisse tous, mes seigneurs. Saint-Traille, mais on m'avait dit. Mais chacun ici te croyait prisonnier des Anglais. Rien n'est moins vrai. Mais, pardonne-moi, messire comte, j'ai un devoir important à remplir. Tiens, Michel. C'est pour moi? Bien sûr, c'est pour toi. Ne te l'avais-je pas promis? Cette épée n'est pas Excalibur, mais elle vient du pays du roi Arthur. Eh bien, je la garderai pour toi. Au matin de la chevalerie, on te la remettra. Et si Dieu le veut, c'est le dauphin en personne qui en frappera ton épaule. Dame Catherine, avec la permission de votre époux, m'accorderez-vous une dernière danse avant que je ne reprenne mon chemin? Comment? À peine arrivé, vous parlez déjà de repartir? Le devoir m'appelle. Et ce n'est pas l'ouvrage qui manque. Après la Normandie, il faudra reconquérir l'Aquitaine. Viendras-tu? Ah non, j'ai beaucoup trop à faire ici. L'Auvergne a tant souffert depuis toutes ces années. Mes terres et mes gens comptent sur moi à présent. Et puis je ne veux pas trahir une fois de plus leur attente. Et puis si je partais... Cette femme, que tu vois à mes côtés, là, serait capable de tout planter là encore un coup pour se lancer à ma poursuite. Tu veux qu'on se marie quand on sera grand? Oh oui, une Roquemorel fera une bonne épouse pour Montsalvi. Tu seras madame. On s'aimera? Ah oui, comme mon père et ma mère. On ne se quittera jamais, n'est-ce pas? Ah si. Pourquoi? Je serai chevalier capitaine et je m'en irai à la guerre et toi tu garderas la maison.